Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Gabi. C'est vrai que c'est ma première vidéo officielle sur YouTube et je connais pas encore trop la direction que je vais prendre pour cette vidéo et pour l'ensemble des autres. Mais déjà, depuis plusieurs années, je suis énormément de YouTubeurs et j'aime beaucoup le travail de beaucoup de YouTubeurs dans le monde entier qui abordent des thématiques très généralistes, on va dire, et qui souvent n'en parlent que pour le cadre peut-être de leur pays ou de leur continent ou de leur mode de vie, sans véritablement savoir que quelque part ça affecte aussi vraiment le continent dans lequel je vis, qui est l'Afrique. Je suis camerounaise et actuellement je vis dans un autre pays que le mien et je suis très concernée par l'ensemble des changements qui se passent dans le monde en général. Ça m'affecte vraiment de voir comment le monde est en train d'avancer, surtout que je suis très intéressée par tous les métiers qui concernent l'être humain, la façon de soigner les personnes, de sauver les personnes, de leur apporter peut-être de l'abri, du confort et voilà. Donc, j'ai pas encore tout le matériel nécessaire pour être une youtubeuse professionnelle, mais on va commencer comme ça. L'idéal est que je puisse vous partager mon point de vue. Généralement, moi, je fais pas des vidéos critiques sur les youtubeurs. Quand j'ai suivi une vidéo qui m'a plu, j'essaie juste de donner mon point de vue et peut-être montrer aussi un peu comment ça s'applique sur notre génération dans le continent dans lequel je vis. Et naturellement, comment ça m'affecte et comment est-ce que ça affecte forcément des personnes qui sont potentiellement comme moi. Vous allez vous rendre compte que je mets souvent beaucoup de mots en mode potentiellement, pourrait. Je parle beaucoup au subjonctif parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas cadrées, qui ne sont pas fermées. Il y a certes des postulats qui sont très carrés, mais il y a, surtout quand ça concerne l'être humain, nous sommes aussi face à énormément de choses qui ne sont pas définitivement très carrées. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler de la vidéo d'Adam Bross. Il a fait une vidéo par rapport au comportement des sectes avec les youtubeurs. Et c'était une vidéo très intéressante, j'ai trouvé, parce que ça parlait des dangereuses dérives sectaires des influenceurs. Et c'est une vidéo qu'il a publiée au moment où je vous parle, il y a 23 heures. Et ce que j'ai pu retenir de ces différentes vidéos, c'est que grosso modo, il a parlé du fait qu'il y a la brisure de la famille nucléaire. Il a cité un auteur qui parlait de la brisure de la famille nucléaire qui favorise les dérives sectaires. C'était il y a 50 ans, il y a 30 à 50 ans, et c'est en train justement de s'accomplir. Et je tiens à dire que moi-même, j'ai été victime d'une secte dans mon pays et pendant 7 ans. J'aurai l'occasion un jour de revenir dessus, je ne vais pas approfondir dessus pour le moment. Il a parlé du langage, la façon dont on peut utiliser le langage pour pouvoir faire en sorte que les gens se retrouvent enfermés dans un système et qu'on fasse du love bombing, c'est-à-dire vous entrez dans un environnement, quelqu'un vous dit oui, tu es la personne la plus aimée du monde, personne ne peut te comprendre comme nous on te comprend, personne ne te voit tel que tu es vraiment dans cette communauté, dans cet endroit, tu es la personne la plus aimée. Vous voyez tous ces mots avec plus ou jamais ou toujours, tous ces mots que j'appelle personnellement des mots barrières qui empêchent de réfléchir, qui empêchent de se projeter, qui empêchent de voir les signaux d'alarme en fait. Ce sont des mots qui sont très dangereux en général et pour lesquels moi aussi à mon niveau j'ai été victime, pas parce que je suis la personne la plus intelligente du monde, voilà, mais certainement parce qu'à un moment donné, on a tous besoin, très certainement, dépendamment des endroits où nous sommes nés, des endroits où nous vivons, on a vraiment besoin d'entendre souvent cet ensemble de choses. Il a parlé par exemple de la manière dont toutes ces choses commencent à prendre beaucoup plus d'influence par Internet, comment grâce à Internet on se retrouve aussi avec plus simplement de simples individus, mais des personnes qui ont la réelle volonté d'influencer pour atteindre ce type de fin. Se retrouver en train d'avoir une communauté de 4 millions d'abonnés, 3 millions d'abonnés, 10 millions d'abonnés et faire de cet état-là, d'être un influenceur, de basculer vers le fait d'être quelqu'un qui est capable de rassembler les gens autour d'une cause qui pourrait porter potentiellement atteinte à leur vie ou potentiellement atteinte à leur relation avec les gens, avec la société en général. Et moi aussi ça m'est arrivé, mais pas avec des influenceurs, mais avec quelqu'un qui voulait forcément être un influenceur. Et
Et aussi, on a le fait que beaucoup de stars, vous voyez, elles montrent leur appartenance à des sectes, elles essayent d'assumer. On a le cas de Will Smith, on a le cas de John Travolta, on a le cas de... Il s'appelle comment encore l'acteur là? Ça me reviendra. Ah, Tom Cruise, voilà. On a vraiment le cas de toutes ces personnes qui montrent officiellement, oui, je suis dans ce groupe de personnes et ici la vie est merveilleuse. Déjà que ma vie en tant que star ou influenceur est super merveilleuse. Vous me regardez, vous me donnez ce rapport-là. Vous me donnez toute cette admiration parce que je suis une personne merveilleuse. Maintenant, en tant que personne merveilleuse que vous admirez et tout, je vous amène dans un endroit merveilleux qui est cet endroit. Alors, entrez-y parce que moi, j'y suis en tant que personne merveilleuse. Vous voulez devenir comme moi, devenez comme moi aussi là-bas. C'est tout à fait possible. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et moi, ce que je peux dire grosso modo par rapport à tout ça, c'est que tout ça, c'est vraiment relatif à un certain nombre de questions qu'on se pose. Vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un commence un truc pareil, quand quelqu'un commence à parler sur YouTube, automatiquement, cette personne est une identité. Et il y a, selon moi, selon la théorie des cordes aussi, selon Einstein, il y a des résonances atomiques entre les personnes qui pensent la même chose au même moment, qui vivent la même chose au même moment, parfois de la même manière. Et s'il y a une de ces personnes dans ce groupuscule interconnecté ou pas, de personnes ayant à peu près les mêmes expériences au même moment, s'il y a quelqu'un parmi qui essaie de parler de manière officielle et visible, comme sur Internet, et qui dit « moi, je vis ça et j'aimerais que les gens comprennent que je vis ça ». Et voilà, voilà. Et les autres personnes, si elles ont accès à Internet, elles vont dire « ah ouais, c'est vrai, moi aussi, je le vis et tout ». Et puis, plus cette personne va gagner en notoriété, en croissance, plus ça va être du « ah oui, j'aimerais tellement être, ah oui, j'aimerais tellement être » et tout. Et à la fin de la journée, on a ces mêmes questions qui restent à l'intérieur de nous. Je prends un exemple type de question. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? D'où est-ce que je viens avant d'être ici? Où est-ce que je vais finir? Pourquoi cette vie? Pourquoi ce corps? Pourquoi? Et on va voir la naissance de plein de ismes. Tous les ismes en général, c'est justement la résultante de l'existence d'une secte. Le raélisme, voilà, scientologie, oui, il y a les J, les hologies en général et les ismes en général, qui sont les représentations de mouvements sectaires, de mouvements animés par des personnes qui ont un certain niveau de relation avec les choses qu'elles croient et qui, à un moment donné, avec ce qu'elles-mêmes croient, elles finissent par entrer dans une forme d'empirement de ce qu'elles-mêmes croient. Elles commencent à se radicaliser dans leurs propres croyances parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont suivies par beaucoup de personnes. C'est très difficile à gérer quand on est suivi par beaucoup de personnes. On a comme une responsabilité de toujours performer face à ces gens, de toujours avoir raison, de toujours être certain que on est en train de faire la bonne chose. On se lève le matin en se disant toutes ces personnes, elles sont là autour de moi, elles m'adorent, donc je ne dois pas me tromper. Et puis à un moment donné, sans le vouloir, on commence à se tromper. C'est pourquoi généralement quand on anime une chaîne YouTube, c'est bien d'avoir une équipe et c'est bien d'avoir beaucoup de conseillers, beaucoup de personnes qui nous disent attention, red flag, on est en train d'aller sur une mauvaise pente. Et c'est bien d'avoir des personnes de divers âges dans sa team pour pouvoir recevoir des conseils de diverses formes. C'est bien de soumettre son travail à plein de personnes avant de le poster. Parce que moi, par exemple, pour la cause, c'est vrai que je n'ai pas encore tout le matériel pro là pour être youtubeuse, professionnelle et tout. Mais avant de traiter ce sujet, j'ai suivi la vidéo d'Adam. Je l'ai réécouté 2 fois. Et je l'ai écouté une 3e fois avec un pote. Et puis, ce pote et moi, on a atteint à peu près les mêmes conclusions. Peut-être totalement les mêmes conclusions, mais c'est mon pote. Et après, j'ai envoyé la vidéo à ma maman. Et voilà. Disons qu'avant de reposter, ma maman m'avait déjà fait des feedbacks sur son point de vue sur la question parce qu'elle est née dans les années 70. Et dans son point de vue est pour moi totalement intéressant. C'est vraiment quelqu'un qui a un certain recul, qui n'est pas né dans notre génération des millennials et tout. Et voilà. Donc pour moi, ça me permet vraiment de revenir regarder encore la vidéo et de commencer le tournage. Donc, franchement, ce que je peux vous dire, c'est que quand on reçoit de l'information d'un youtubeur, il faut vraiment faire attention. Quand on reçoit de l'information d'un influenceur, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur n'importe quel réseau social, il faut vraiment faire attention. Personne au départ n'a vraiment, enfin, je peux dire personne, mais bon, on dirait normalement, personne au départ
ne devrait avoir l'intention de créer une secte. Il y a des personnes comme ça qui finissent de rédiger des trucs et tout, et puis elles se disent, ouais, je vais essayer de drainer le maximum de gens derrière moi, derrière cette idée, pour me rassurer qu'elles me suivent, qu'on soit ensemble et tout. Mais au niveau des influenceurs, c'est vraiment des personnes en général, au-delà de toutes les autres personnes capables de faire preuve d'un certain nombre de pathologies et de maladies mentales qui peuvent être référencées. Vraiment, c'est d'abord à la base des personnes voulant partager un état d'être. Et après avoir voulu partager cet état d'être, ce sont des personnes qui ont la volonté de le partager au monde entier, parce que maintenant c'est très difficile d'avoir peut-être des amis, c'est très difficile d'avoir des personnes de confiance auxquelles on peut s'adresser, dire ouais, aujourd'hui je pense telle chose, et puis je sais pas, est-ce que je suis la seule personne à penser ça? Et aussi avec le fait que le monde va très vite, on pense quelque chose pendant une seconde et puis bim, il y a une autre information qui vient nous tomber sur la gueule, et voilà, on n'est plus toujours vraiment capable de pouvoir prendre le temps, repenser. Et c'est ça un peu le problème de la globalisation, de ce village planétaire dans lequel nous sommes, de cette façon globaliste-là de penser tous ensemble, tout le temps de la même manière, presque dans la même direction, de la même façon, avec toutes ces différences-là. Les sociétés qui essaient de plus en plus de fusionner, de faire une forme d'ensemble, pour qu'on puisse devenir tout un ensemble à peu près homogène, ce qui en soi ne peut pas être possible, et c'est une très bonne nouvelle. Je tiens juste à dire que c'est à nous qui regardons les vidéos YouTube de faire attention. Faisons très attention. J'étais dans mes réflexions, parce que moi j'ai toujours un truc dans lequel je note, j'étais dans mes réflexions en train de me dire que quelqu'un, à un moment donné, lorsqu'il a une envie de créer une vidéo, c'est comme si, lorsqu'il veut créer une secte, lorsqu'on arrive dans le moment de créer une secte, c'est comme s'il a percuté sur quelque chose sur lequel personne ne percutait. Tout à l'heure, on a parlé de ces questions très effrayantes, parce qu'on n'a pas de contrôle sur ces questions. D'où est-ce qu'on vient avant d'être ici sur la Terre? Pourquoi est-ce qu'on est né? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi suis-je dans ce corps? Pourquoi ai-je un corps femelle? Où est-ce que je vais finir? Et même le jour de sa mort, comment est-ce qu'on va mourir? Où est-ce qu'on va finir? On n'a que des convictions genre, je vais mourir, je suis né. Et la vie, je vais la prendre comme elle vient, ou bien je vais essayer de l'anticiper du mieux que je pourrais. Voilà à peu près l'ensemble de convictions qu'on a. Mais sinon, je vous promets, les questions dites existentielles là, parfois il y a des gars, ils semblent percuter. Je dis percuter parce que c'est pas toujours parce qu'ils ont une lumière qui s'est allumée, tac, et genre parce qu'ils ont trouvé la bonne réponse, pas toujours. Mais ils semblent percuter et ils semblent donner une explication cohérente. Il y a des tonnes de livres, de sectes ou de groupes sectaires ou de micro-groupes écrits sur la vie, la mort, le début, la fin, le cours de la vie, l'après-fin, l'avant-vie. Il y a des tas de livres comme ça que moi j'ai déjà lus, et parfois je me demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans sa tête, quoi? Vous voyez un peu. Et ça, c'est parce que moi, comme je suis un rat de bibliothèque, presque, je dirais, j'ai vraiment souvent cette posture de ne pas juger ce que je ne connais pas, mais de d'abord faire l'effort de connaître, d'investiguer au maximum avant de poser un jugement. Et même dans ma manière de poser un jugement, ça ne sera jamais un jugement en mode « ouais, vraiment, tu as totalement tort » ou « tu as totalement raison », mais c'est un jugement du style « est-ce que tu as vraiment pesé ce que tu dis, les effets de ce que tu dis et les impacts de ce que tu es en train de dire, ou est-ce que tu l'as juste dit ?» Parce que là, on est quand même sur la théorie de Bertolini, à un moment donné où tu ponds quelque chose qui n'a pas forcément tout son sens, qui n'est pas totalement équilibré, et puis tu ponds ça en 30 secondes pendant 1 minute, et à la fin, il faut 10 ans pour gérer les impacts négatifs de ce que tu as pondu. Donc, c'est sur ça qu'on est en fait. Avec cette vidéo, avec ces diverses vidéos où les gens finissent par entraîner d'autres dans des sectes à travers YouTube. Et le cas le plus percutant de ces derniers temps, concernant les groupes de danseurs que j'apprécie là, avec la secte 7M, le groupe 7M qui s'est révélé être un groupe où des personnes se plaignent du fait qu'elles ont été
séparés de leur famille, qu'on leur a demandé de se mettre dans une bulle, dans un cocon et tout. Je tiens juste à dire que le comportement des groupes qui aiment mettre de côté, c'est effectivement cela, mais c'est aussi vraiment la responsabilité de nous qui suivons les vidéos. Parce que nous, en suivant les vidéos, on doit se rassurer de poser cet ensemble de questions critiques-là. Est-ce que ces personnes qui font ces danses derrière Azaya Shin, est-ce que ces personnes, elles sont peut-être dans une entreprise? Et cette entreprise, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ces personnes sont en sécurité? Maintenant, quand il y a la polémique qui vient de leur famille, nous aussi, on doit observer, on doit regarder. Parce qu'il faut éviter le populisme. Le populisme, c'est le fait que comme la masse est en train de s'agiter, de s'énerver, de juger, voilà. C'est-à-dire que vraiment de dresser tout un système de tribunal. Ah oui, moi aussi, je vais dresser ce système de tribunal, j'entre dedans. Oui, c'est une secte. Oui, c'est ci, oui, c'est cela, machin. Ils sont dans une secte et tout. Et vous voyez d'autres qui vous disent, non, on n'est pas dans une secte. Donc, c'est vraiment deux poids, deux mesures et c'est relatif aux intérêts de tout un chacun. Si quelqu'un vous dit, je ne suis pas dans une secte, questionnez ses intérêts. Est-ce que ce qui se passe dans ce groupe, ça l'intéresse? Est-ce qu'il se sent à l'aise avec? Tant que ça ne porte pas atteinte à la vie d'autrui de manière vitale, ça va. Maintenant, si ça porte atteinte à la vie d'autrui de manière vitale, de manière à dénaturer totalement ses relations avec les gens et tout, je peux presque parier que après que la famille de la demoiselle de la dame, parce qu'elle est mariée, de la dame qui a soulevé la polémique, je peux presque parier que ça n'ira presque plus entre eux en fait. Parce que oui, ils ont choisi la polémique pour pouvoir relever ces choses-là. Mais à un moment donné, est-ce qu'ils ont travaillé sur leur démarche critique pour aborder le problème? Puis aller sur Netflix, naturellement Netflix a acheté le buzz pour pouvoir nanana. Je ne dis pas que je soutiens 7M, je dis juste que est-ce que la famille voulant récupérer l'amour, la présence et le contact avec leur enfant, est-ce qu'ils ont travaillé sur la démarche critique de tout ça? Parce que oui, tout ça a été montré au grand jour, 7M, patati patata et tout. Et voilà, est-ce que maintenant la fille revient? Comment montrer à la fille qu'elle peut revenir et ainsi de suite? Donc c'est un ensemble de démarches, de propositions que moi je suggère à chaque fois. Ces mêmes sujets-là affectent la société africaine. Nous avons énormément de groupes sectaires ici et vous voyez beaucoup de gens qui sont dans ces différents groupes. En tout cas, nous avons beaucoup de groupes de personnes qui se mettent de côté, parce que le mot secte m'embête parfois un peu, de personnes qui se mettent de côté et qui pensent la même chose ensemble de la même manière. Moi, je dis toujours que tant que vous pensez ça et que c'est votre problème à vous et que vous ne portez atteinte à la vie de personne, ni à l'intégrité d'un enfant, d'une femme, d'un homme, et que ce que vous pensez là, ça ne tue personne, ça ne crée aucune dérive, genre, ouais, quelqu'un va mourir, ou bien on va abuser de quelqu'un, ou bien on va commencer à avoir des pratiques qui vont donner des maladies, qui vont devenir des problèmes de santé publique. Là, moi, ça me va. À partir du moment où vous faites du prosélytisme avec votre affaire et vous décidez que vous devez recruter des gens, séparer les gens de leur famille, créer des barrières, des restrictions, dire que vous êtes le summum de la vie, que c'est vous qui avez vu, que en fait, c'est à vous qu'on a révélé, et que vous êtes les seuls, les uniques sur la terre et tout ça et tout ça. Moi, je suis pas là. Je suis pas avec vous. Je ne vous soutiens pas. Et voilà. Donc, je félicite encore le travail d'Adam. J'ai beaucoup apprécié. Je tiens encore à préciser qu'en Afrique, c'est très important de se pencher aussi sur ces questions-là. S'il y a de plus en plus de youtubeurs qui parlent de ces questions, ça va mettre en lumière ces différents cultes, ces différentes sectes, ces différents groupes qui justement éloignent les gens de leur famille, amènent les gens dans des extrêmes de vie et face à l'incertitude du lendemain. Je tiens encore à dire merci pour ce travail, merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine.